Laisse-toi. Est-ce que ta voix peut illuminer la musique? Monte encore. Oui, monte encore. Comme tu montes dans la prière. Oh, les esprits vont te céder. Monte. C'est toi notre Père, c'est toi notre roi, c'est toi notre Seigneur. C'est toi notre rédempteur. Nous te levons encore une fois. Toi qui es assis sur le trône. Nous te levons encore. Nous te levons encore là. Merci, nous te levons encore. Nous te levons. Monte en prière. Nous te levons, Père.
C'est lui qui a pu se lever les cieux. Oh, ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. C'est ce nom qui nous a donné sous cette terre pour être sauvés. Si ce n'est que ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Nous te levons encore une fois. Nous te levons encore une fois de la gloire. Nous te levons encore une fois de la gloire. Nous te levons encore une fois de la gloire. Nous te levons encore une fois de la gloire.
Prenons place. Prenons nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 4, à partir du verset 1er. Jean chapitre 4, nous commençons au verset 1er. Nous nous mettons debout pour nous réduire dans sa parole. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive, une source qui jaillira puisque la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En effet, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, moi, l'heure vient où ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Jésus est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Amen. 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 Acclamons pour cette parole. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père cherche les vrais adorateurs. Pouvons nous asseoir. Amen. Alléluia. Faites un peu ça pour la gloire de Dieu. Nous sommes dans le monde où le temps
plus fort que nous. Le temps est plus fort que nous. Nous sommes dans un monde où le temps est plus fort que ta beauté. Nous sommes dans un monde où le temps est plus fort que ton argent. Je vais expliquer. Nous sommes dans le monde où le temps est plus fort que ta renommée. Le temps. Amen. Le temps est plus fort que toi. Le temps est plus fort que moi. Nous sommes à la fin de l'année. Nous avons vécu toute une année. Et dans l'année, il y a beaucoup de choses qui se sont apparues. La mode même a bougé. Ça fait quelques années, on portait nos pantalons comme des crayons. Il faut que ta taille soit dessinée dans ton pantalon. On appelle ça swagger. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Je me suis étonné un jour. Je vois tous les beaux garçons avec des gros pantalons. Amen. Leur démarche commence à changer. Ils sont toujours comme ça. Alléluia. Des grosses chaussures. Mais hier, il me parlait de sur-mesure. Mais aujourd'hui, tout est grand. Tout est gourmand. Même la chaussure est gourmand. Le pantalon est gourmand. Tout est gourmand. Pourquoi? Parce que le temps s'est imposé. Et tout le monde se sont soumis au temps. Tout le monde a respecté le temps. Et le temps a donné aux uns. Et le temps a même privé aux autres. Beaucoup ont cherché à vivre pendant ces temps, mais ils n'ont pas vécu. Et nous arrivons maintenant à la fin d'une année où personne ne peut demander que cela puisse reculer ou retourner en arrière. C'est pourquoi je te dis, le temps est plus fort que toi. Même Macron, avec son problème du gouvernement, avec son problème de baisse de popularité, il est incapable de retourner le temps en arrière. Il est temps. Et le temps nous impose. Si tu ne contrôles pas le temps va te contrôler. Si tu ne domines pas sur le temps va dominer sur toi. Et si le temps domine sur toi, tu marcheras à l'encontre du temps. Tu marcheras à l'envers du temps. Et cela va te pousser au mal. Alléluia. Ici, Jésus est venu dans ce monde. Avant Jésus, le prophète était là. Des hommes forts, des rois, des prophètes avaient fait histoire. Moïse avait laissé l'histoire. Les rois avaient laissé les histoires. Mais un jour, Jésus vient dans ce monde. Au milieu d'un peuple. Ces peuples qui étaient tous fils d'Abraham, fils d'Isaac, fils de Jacob. Mais un jour, ils s'étaient séparés. Est-ce qu'on peut nous aider avec ces mots? Soyez quand même gentil. Amen. Israël s'était divisé. Israël, peuple de Dieu.
Amen. Ils étaient pris ensemble. Une nation qui avait 12 tribus s'était divisée 10 tribus à part, 2 tribus à part. Les 2 tribus, c'est ce qu'on appelle les Juifs. On les appelait les Juifs. Les 10 tribus, on les appelait les Israélites. Tout a commencé après la mort de Salomon. Amen. Après la mort de Salomon, tout a commencé. Après la mort de Salomon, la punition est tombée sur le peuple de Dieu. Une famille s'est séparée. 10 tribus à part. 2 tribus à part. Ceux qui avaient 2 tribus, ils ont hérité, disons, 2 provinces. Dans les 2 provinces qu'ils avaient héritées, la capitale Jérusalem est tombée dans leurs mains. Or, c'est dans Jérusalem où il y avait le temple de Salomon. Ils se disaient que ce sont eux qui sont dans le vrai. Pourquoi? Parce qu'ils allaient adorer dans le temple à tout moment. Et ceux qui avaient hérité le petit tribu ailleurs, ils s'appelaient les Israélites. Et ils avaient la capitale comme Samarie. Et ils se sont dit, nous ne pouvons pas aller à Jérusalem pour aller adorer. C'est pourquoi, du fait que nous sommes fils d'Isaac, fils d'Abraham, il y a quelque part où Jacob allait adorer sur les montagnes. Nous allons choisir d'aller adorer sur les montagnes. Amen. C'est comme ça que les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas. Ils ne se mariaient pas. Ils ne pouvaient pas boire dans une même coupe. Sinon, c'était la malédiction. C'était la profanation. Et Jésus, l'héritier de David, le vrai fils d'Abraham, quand il est venu, il a trouvé les enseignements de tout genre. Du côté des Juifs, des Israélites là-bas, ils croyaient qu'aux 5 premiers livres de la Bible. Amen. Donc toute l'histoire des rois, ils ne croyaient pas à ça. Genèse, Exode, Deutéronome, Nombre, Lévitique, ils ne croyaient qu'à ces 5 livres. Ils ne lisaient que ces 5 livres. Amen. Donc tout ce qui était l'histoire des rois ou de la vie d'Israël dans la terre promise, pour les Israélites, il n'y en avait pas. Ils se disaient, nous sommes fils de Jacob, nous sommes fils d'Isaac, nous sommes fils d'Abraham. Et nous allons adorer là où Isaac adorait, là où Jacob adorait. C'est pourquoi les puits même où elle s'était rencontrée avec Jésus était le puits que Jacob avait laissé depuis des années. Des milliers d'années. Amen. Jésus passait par là. Il ne pouvait pas entrer dans la ville à Samarie. Il envoie ses disciples d'aller acheter la nourriture. Et lui reste auprès du puits. Mais il n'avait pas quelque chose pour puiser de l'eau. En plein midi, la Bible parle de la 6e heure. Or, Israël commençait à compter les heures à 6 heures. Quand on parle de la 6e heure, c'était midi. Quand on parle de la 9e heure, où on nous dit que Jésus rendait l'âme, il avait rendu l'âme à la 9e heure. Donc c'était vers 15 heures. Amen. Et à la 6e heure, en plein midi, cette femme vient se retrouver devant la source. En réalité, ce n'était pas l'heure. Amen. Pourquoi? En ce qui concerne se retrouver dans les eaux au bled,
c'est souvent le matin ou alors c'est le soir. Et les femmes se rendaient toujours en groupe. Même aujourd'hui, ils se rendent toujours en groupe. Mais celle-ci s'est rendue seule. Amen. Bien-aimé, le salut est individuel. Le salut est individuel. Il ne faut pas compter aux autres. Il ne faut pas compter à ton cousin, à ta cousine, à ta voisine. Crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Si tu veux vivre le merveille de Dieu, sois d'abord individuel. La vie chrétienne, ce n'est pas la vie de maman, fils, enfant, non. La vie chrétienne, c'est une relation individuelle avec Dieu. Le salut est individuel, c'est l'homme avec son Dieu. Et laisse-moi te dire que le salut en Christ, c'est Dieu à la recherche de l'homme. Ce n'est pas l'homme à la recherche de Dieu. C'est pourquoi tu ne peux pas souffrir pour ton salut. Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a souffert pour ton salut. Il t'aime. Alléluia. Jésus est venu dans ce monde. Il a changé la manière de faire les choses. Une fois qu'il rencontrait le malade, il imposait les mains au malade, le malade était guéri. Chose qu'on n'a jamais vécue. Alléluia. Il rencontrait les paralytiques, il les touchait, les paralytiques s'est levé et marchait. Et quand il rencontrait même des cadavres qu'on amenait pour aller enterrer, il dirait arrêtez. Il disait arrêtez. Alléluia. Il touchait les morts. Et les morts se levaient, parlaient, faisaient tout comme avant. Abraham n'a pas fait ça. Moïse n'a pas fait ça. Élie, les prophètes, le roi, le riche, personne ne l'a fait. Amen. À l'époque même, il y avait Jean-Baptiste qui s'était levé comme prophète de Dieu. Après avoir passé un long temps, les prophètes n'apparaissaient plus en Israël. Un long temps, les prophètes n'apparaissaient plus en Israël. Mais un jour, il s'est levé un prophète qui s'appelle Jean-Baptiste. Sa naissance était miraculeuse. Sa vie était miraculeuse. La Bible dit qu'il vivait en brousse là-bas. Il ne mangeait que le miel et le sauterelles. Il ne mangeait pas le semoule de sa mère. Il ne mangeait pas le pain de la maison de son père. Il ne mangeait que le sauterelle et le miel. Il était puissant en parole. Alléluia. Amen. Il défiait même le roi. Et il annonçait le salut d'Israël. Il a annoncé le relèvement d'Israël. Pourquoi? Parce qu'en cette période, Israël s'était retrouvé sous la colonisation des Romains. Et c'était la Rome qui dominait sur Israël. Et c'était dans la période que Jean-Baptiste était né, dans la même période que Jésus était né. Amen. Amen. Et le peuple était dans la désolation. Où est David? Où est Salomon? Où sont les rois? Où est la promesse de Dieu? Nous qui sommes son peuple. Alléluia. Tout le monde qui pouvait leur dire qu'écoutez, il y a le Messie qui vient. Le Messie était le symbole du Sauveur. Le Messie était le symbole de libérateur. Même Moïse a prophétisé. Il a dit, votre Dieu vous enverra un jour un prophète plus fort que moi, plus puissant que moi. Mais écoute, Moïse était puissant. Alléluia. L'homme qui avait séparé la mer Rouge. Alléluia.
l'intermédiaire avec Dieu, l'homme qui faisait tomber la nourriture du ciel, l'homme qui frappait les rochers de l'eau sortait. Mais il dit, votre Dieu vous enverra un prophète qui sera plus fort que moi. Amen. Les prophètes ont prophétisé. David lui-même a prophétisé. Il a dit, je vois mon roi assis sur le trône. Or, lui, il était roi en Israël. Mais il dit, je vois mon roi assis sur le trône. Ce roi-là, c'est le roi qui devrait apporter la paix et la joie. C'est le roi qui devrait apporter le relèvement. Et tout le monde qui avait la révélation de Jésus pendant qu'il était sur terre recevait ce que le monde ne peut pas donner. Tout le monde qui avait la connaissance parfaite de Jésus, la révélation, la connaissance profonde, la connaissance spirituelle de Jésus, son identité spirituelle, il recevait de Jésus ce que les hôpitaux ne peuvent pas donner. Alléluia. Il recevait de Jésus ce que les hôpitaux ne peuvent pas donner. Ce que les professeurs des universités ne peuvent pas donner. Parce qu'il y avait des gens qui quittaient l'hôpital. Parce que les professeurs des universités ont dit que sa maladie est incurable. Et il retournait à la maison. Quand il rencontrait Jésus, Jésus déchirait. Il déchirait l'acte. Il déchirait l'ordonnance. Il déchirait. Il redonnait la vie. Il redonnait le sens. Il redonnait la valeur à la personne. Jusqu'à suivre même dans le tombeau. Alléluia. Une personne enterrée il y a 4 jours. Jésus demande où l'avez-vous mis. Jésus demande où l'avez-vous mis. Quand ils étaient dans la barque et que la tempête soufflait et qu'ils voulaient se noyer, il se levait, il parlait au vent et le vent l'écoutait. Jésus. Alléluia. Non, ne comparez pas Jésus au marabout français. Ne comparez pas Jésus au magicien canadien. Ne comparez pas Jésus aux bouddhistes. Ne comparez pas Jésus même à Mahomet. Ne comparez pas Jésus au prophète. Jésus était l'incarnation de Dieu. La Bible dit qu'en lui habitait toute la plénitude de la divinité. C'était Dieu qui était descendu sur la terre. Alléluia. Tout le monde qui a reconnu cette identité était satisfait. Un jour, c'était le tour de cette femme. Elle avait la connaissance en elle. Elle avait la coutume en elle. Elle avait les habitudes en elle. Alléluia. Je voudrais dire à une personne que le temps est plus fort que les habitudes. Le temps est plus fort que les coutumes. À cause du temps, il est aussi important de changer la coutume. À cause du temps, il est aussi important de changer les habitudes. À cause du temps, il est aussi important de changer la coutume. Tu es habitué à quelque chose. Mais quand il arrive un temps et que tu as l'entendement spirituel, tu peux te dire que l'heure a sonné. Plus question, plus question, plus question. Jésus était venu pour mettre fin à un temps, pour recommencer un nouveau temps. Il rencontre la femme samaritaine qui avait la coutume en elle, qui avait la tradition avec elle. Femme, donne-moi de l'eau à boire. La femme s'étonne. Elle dit, mais écoutez, est-ce que nous, Samaritains, et vous, Juifs, on peut boire dans ce même coupe? Amen. La femme dit, je ne peux pas te donner de l'eau à boire. Parce qu'il n'est pas permis
Juifs, vous êtes orgueilleux. Vous croyez que parce que vous avez hérité le temple et que Dieu est avec vous, et que nous ne sommes rien parce que nous allons adorer en brousse sur les montagnes. Je ne peux pas te donner de l'eau à boire parce que tu es juif. Moi, je suis samaritain. Jésus lui dit, si tu connaissais, oh my God, alléluia, mon peuple périt faute des connaissances. L'Église souffre faute des connaissances. Quand il n'y a pas la vraie connaissance, il n'y a pas la vraie connaissance, frère, il nous est difficile ou alors impossible de vivre la gloire de Dieu. Jésus lui dit, si tu connaissais qui est celui-là qui te dit donne-moi de l'eau à boire, c'est toi qui allais lui dire, oh monsieur, je ne suis pas digne de te donner mon nom. Alléluia. Mais c'est à toi de me donner ce que tu as comme eau. Pourquoi? Parce que toi tu as de l'eau vive. Alléluia. De l'eau que je te donnerai, si tu me donnes cette eau, ou si tu bois cette eau, après quelques minutes tu auras soif. Mais si je te donne ce que j'ai, tu n'auras plus soif jusqu'à l'éternité. Qui peut parler de l'éternité s'il n'était pas à l'éternité? Alléluia. Qui peut parler de l'éternité s'il n'était pas à l'éternité? Jésus dit, si tu me donnes cette eau, j'aurai soif. Mais si moi je te donne ce que j'ai, tu n'auras plus soif jusqu'à l'éternité. La femme dit, mais si cela est ainsi, donne-le-moi. Alléluia. Amen. Mais avant de dire ça, Jésus, la femme dit, mais écoute, monsieur, ce n'est pas la folie pour toi. Parce que tu n'as pas quelque chose pour puiser avec de l'eau. Alléluia. Comment est-ce que moi, je peux avoir la folie de te demander de l'eau? Jésus dit, tu ne connais pas ce que tu dis. Tu souffres d'ignorance. Si tu connaissais celui qui est devant toi et celui qui te dit donne-moi, tu lui diras, ce n'est pas à moi de te demander, mais c'est à toi, ce n'est pas à toi de me demander, mais c'est à toi de me demander. Pourquoi? Parce que l'eau que tu vas me donner là, la femme va s'irriter et dire, mais comment tu peux insulter l'eau de mon grand-père? Alléluia. La femme lui dit, est-ce que tu es plus grand que Jacob? Alléluia. Oh, j'ai béni l'Éternel parce qu'un jour il a dit, avant qu'Abraham soit, je vis. Alléluia. Avant qu'Abraham soit, je suis fille. Ok, femme, tu parles trop. Appelle-moi ton mari. Alléluia. Mon mari. La femme commence à réfléchir. Mon mari. Alléluia. Il avait un homme à la maison. Jésus lui dit, appelle-moi ton mari. Si c'était toi, alléluia. Toi, tu appelles même copain mari. Alléluia. Appelle-moi ton mari. Cette femme dit, je n'ai pas. Alléluia. Jésus lui dit, même celui qui est avec toi, même les 5 qui sont venus avant lui, qui est cet homme qui parle de ma vie, qui me parle de toute ma vie? Alléluia. Il y a d'autres choses que tu peux même oublier, mais le ciel n'a jamais oublié. Il y a d'autres choses dans ta vie que tu peux oublier, mais le ciel n'a jamais oublié.
Tu dois être le Messie. Jésus dit, je le suis. Amen. Dans la Bible, il y a beaucoup d'endroits où Jésus a affirmé sa divinité. Amen. Alléluia. Amen. Mais écoutez, femme, ne pars pas encore. Tu vois, l'air, les temps. Je voudrais parler du temps. Il y a un moment, le temps peut être dans le futur. Mais un jour, ce même temps-là sera dans le présent. Elle est déjà venue, l'heure où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Qu'est-ce que cela veut dire? Israël croyait adorer Dieu. Israël croyait célébrer Dieu. Parce qu'ils coupaient des animaux. Ils égorgeaient les animaux. Ils répandaient le sang. Ils faisaient tout le rituel. Ils montaient sur le montagne. Ils bâtissaient les autels. Peut-être selon le modèle d'Élie, pour dire que cela ne peut pas rater. Peut-être selon le modèle d'Abraham, pour appeler Dieu Jéhovah Jireh. Mais Jésus vient dire qu'écoutez, l'heure est arrivée où ça ne sera ni à Jérusalem, ni à Samarie. Ça sera en esprit où les vrais adorateurs adoreront le Père. Alléluia. Il a parlé de l'heure. Il a parlé du temps qui était à venir. Mais ce jour-là, c'était présent. Tu as beaucoup attendu la fin de cette année. Tu as beaucoup parlé de la fin de cette année. Tu as attendu beaucoup de choses avant la fin de cette année. Et nous sommes à la fin de cette année. Peut-être tu es déçu, mais moi je ne suis pas déçu. Peut-être tu regrettes, moi je ne regrette rien. J'ai consommé mon année 2024. Je l'ai consommé. Alléluia. Et j'attends 2025. Je vais encore le consommer. Amen. Amen. Mais mon problème c'est quoi? Mon problème est que le temps change. Je dois avoir un autre entendement des choses. Une autre compréhension des choses. Cette compréhension, c'est quoi? C'est que d'avoir la révélation, la connaissance parfaite de mon identité et la connaissance parfaite de ce grand Dieu qui nous a réunis là où nous sommes. Le Dieu qui t'a gardé toute l'année, le Dieu que tu es en train de confier l'année 2025, tu dois le connaître. Alléluia. Si tu ne le connais pas, tu ne sauras pas te présenter devant lui. Si tu ne sais pas te présenter devant Dieu, tu ne sauras pas arracher tout ce qui est dans ses mains. Si tu ne connais pas ton identité, tu ne connaîtras pas aussi tes devoirs. Si tu ignores ton identité, tu vas aussi ignorer tes droits. L'heure est arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Adorer en esprit, c'est quoi? On ne peut pas adorer en esprit si on n'a pas la dimension spirituelle en soi. On ne peut pas adorer en esprit si on n'a pas l'esprit de Dieu en soi. Jésus est venu nous relier avec le ciel. Jésus est venu permettre l'Esprit de Dieu d'habiter en nous. C'est pourquoi il a dit, il est bon que je m'en aille. Pour que l'Esprit vienne habiter
en vous. Sans l'Esprit de Dieu, vous ne ferez rien. Mais avec l'Esprit de Dieu, vous ferez des exploits. C'est ça maintenant le temps du privilège. Les gens de l'Ancien Testament en ont attendu. Mais toi, tu es né dans une période de la grâce où le Saint-Esprit est là. Si tu libères ton cœur, tu ouvres ton cœur, il vient habiter en toi et vient te faire marcher. Étant qu'un homme spirituel, étant qu'une femme spirituelle. Ignore tout, sauf la place du Saint-Esprit dans ta vie. À la fin, avant de monter, Jésus va souffler sur ses disciples. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Oui. Pourquoi? Parce que quand Adam était créé comme une motte de terre, Dieu avait soufflé son esprit dans cette motte de terre qui était devenue un être vivant. Par l'Esprit de Dieu. Et le jour où Satan va tenter l'homme, c'est l'Esprit de Dieu qui va quitter l'homme. Depuis tout ce temps, Dieu ne pouvait travailler que pour qu'un jour, l'homme récupère le Saint-Esprit. Et l'homme qui doit récupérer le Saint-Esprit, c'est moi et toi qui sommes en cette période. Ta vie est composée de 3 parties. Il y a l'âme, le corps et l'esprit. L'âme, le corps et l'esprit. L'âme est puissante, mais il est au sang.